Salut à tous et bienvenue dans le Coffee Time Show. Aujourd'hui nous débutons la saison 2014-2015 par vous présenter un petit peu la nouvelle formule de l'émission. Donc la nouvelle formule de l'émission c'est quoi? Coffee Time devient le Coffee Time Show. Ce sera une émission mensuelle, donc une fois par mois. Et comme vous avez pu l'apercevoir sur les affiches qui sont disponibles sur la page Facebook Coffee Time, je ne serai plus seul à intervenir durant l'émission. Vous allez retrouver Erwan. Salut Erwan. Donc toi, en quoi consiste ta chronique durant cette saison? Explique-nous un petit peu ce que tu vas dire. Bonjour Dimitri, oui. C'est moi qui vais m'occuper du débat ciné de l'émission. Bon, c'est facile, ça va se passer en plusieurs points. D'abord, je vais récapituler les films que j'ai vus ce mois-ci. Et enfin, je vais attaquer le gros morceau, c'est-à-dire le film qui m'a fait le plus ressentir de choses, que ce soit dans le bien ou dans le mal du mois. D'ailleurs, ce mois-ci, c'était quelque chose. Et puis, je vais terminer par tout simplement mes grosses attentes du mois prochain, quoi. Et puis après, on en débattra le mois prochain. Merci beaucoup Erwan, et donc vous allez retrouver Arthur, donc salut Arthur, et toi explique-nous aussi un petit peu en quoi consiste ta chronique et ce que tu vas en dire. Alors salut Dim, moi je ferai le point série dans cette émission. En premier temps, je vais parler des séries que je regarde moi personnellement, que j'ai connues comme ça. En deuxième temps, je vais parler des nouvelles séries qui sont sorties ce mois-ci, qu'on m'a conseillé, tout ça, et je vais parler ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu dans ces séries-là. Et en troisième étape, je vais parler des attentes que j'ai pour le mois prochain. Merci beaucoup Arthur. Et moi, j'aurai le plaisir de vous présenter les news du mois. Donc je vais faire un récapitulatif en fait de tout ce qui s'est passé durant le mois. Et d'ailleurs, on va commencer l'émission tout de suite avec les news du mois. C'est parti! Nous revoilà donc dans les news du mois, donc on va commencer par vous expliquer un petit peu comment ça va se passer la chronique dans toute la saison. Donc la chronique sera divisée en deux parties, le côté ciné, le côté série, et je commencerai toujours par le côté cinéma, voilà, c'est un choix. On commence par des mauvaises nouvelles, hein. L'acteur Robin Williams est décédé pendant le mois d'août. C'était un grand humoriste, mais pas que, c'était un grand acteur, et le film Will Hunting et Insomnia sont là pour justifier ses performances incroyables. L'acteur Richard Attenborough, donc le professeur Hammond dans le Jurassic Park, est décédé à l'âge de 90 ans. Au niveau des suites et des annonces faites par les studios, donc la Paramount a annoncé une suite à Ninja Turtle, donc les Tortues Ninja qui arriveront au mois d'octobre chez nous. Après un week-end de diffusion seulement, et Michael Bay a annoncé aussi à la Paramount qu'il déposait les armes devant les Decepticons et laissait les Autobots sans papa, c'est-à-dire les épisodes 5 et 6 ne se feront sans lui. Godzilla 2 a été annoncé par la Paramount en 2018, et on va passer du côté de DC Comics et Marvel avec Batman vs Superman qui avance sa date de sortie de 6 semaines, donc le match Batman et Captain America ne se fera pas, en tout cas en 2015. 2016 plutôt, non? Oui, 2016. Jason Momoa a été officialisé en tant qu'Aquaman durant ce film. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien. C'est bien, je trouve que c'est une bonne idée de casting. On pourrait faire un bon Aquaman 2. La seule déception vient encore du fait de la surenchère du film. Mais bon, là, le choc est passé depuis un certain moment. Après Cyborg, moi j'étais déjà plus là. Mais il a fait une crise cardiaque. C'est ça. Mais en tout cas, pour Aquaman, non, je trouve que c'est une bonne idée de casting. Jason Momoa, je pense qu'il va remplir le rôle. On continue. Faut pas qu'ils en mettent plus. Ouais, voilà. Faut pas qu'ils en fassent de trop. C'est ça. Voilà. On continue donc du côté de Warner et de DC, hein. Donc Dwayne Johnson a annoncé officiellement, ça y est, un film Shazam. Alors par contre il y a une ambiguïté au niveau de son rôle, hein. On ne sait toujours pas s'il va jouer Shazam ou s'il va jouer Black Adam. Mais par contre j'ai lu une interview dernièrement comme quoi il annonçait qu'il aimerait jouer en tout cas un anti-héros. Donc on se baserait plus sur Black Adam quand même, hein. Pour Black Adam. Voilà. Bon allez, on change de camp, on passe chez Marvel. Le tournage de Ant-Man a débuté durant ce mois-ci. Ant-Man qui devrait débuter la phase 3 donc, de Marvel après Avengers 2. Et donc on va finir cette partie ciné par un extrait donc, qui a fuité sur internet, le teaser du prochain Tarantino de Hateful Eight. C'est maintenant sur vos écrans.
De retour pour la partie série donc, de ma chronique, les news du mois. Alors là, on va parler un petit peu de tout ce qui est renouvellement, normal. Les séries d'été se terminent et les séries de rentrée reviennent, on va dire. Donc The Strain a été officialisé par la chaîne FX pour une saison 2. Bonne chose. Ça divise sur la toile, mais c'est bien. Très bien. Donc, moi c'est quelque chose que j'attendais déjà, et je trouve que c'est bien, à part quelque chose qui... Ouais, de toute façon, on va revenir sur le point série. C'est curieux, ouais, il y a des choses assez curieuses, mais sinon, globalement, c'est assez réussi, je trouve. Donc on continue. Donc la chaîne TNT a annoncé une saison 2 pour The Last Ship, et la chaîne HBO a annoncé une saison 2 pour sa série d'été, The Leftovers. J'ai pas vu le final de The Last Ship, à ce qui paraît, il est vachement bien. Enfin, en tout cas, pour la qualité de la série, apparemment, il est plutôt pas mal. J'ai pas vu non plus le final. J'ai hâte de voir la suite. Et donc on passe du côté de Showtime qui a renouvelé ses 2 séries phares, donc Master of Sex et Ray Donovan, pour une saison supplémentaire. On va passer par la chaîne CW, donc aux États-Unis. Le casting de The Flash et de Arrow augmente à vue d'œil, c'est exactement pareil que les boutons chez un McNeik. Donc tous les jours on a... Quand même une news sur eux, quand même. C'est impressionnant. C'est impossible de dire qui sera... Certainement, il sera pas, ouais. En plus, il y a même quelqu'un qui était censé être là, qui... Ah oui, là, il va être remplacé, le départ de Devon Aoki, qui sera remplacé par Rila Fukishima, que vous avez vu dans Wolverine, le dernier combat, le combat de l'immortel. J'aurais aimé qu'il s'appelle Devon Aoki, c'est dans Sin City. Oui, c'est ça, Sin City, qui est aussi remplacé dans Sin City. Et ça, on y reviendra le mois prochain, je pense. Donc, on va parler maintenant par la chaîne Fox, donc de Gotham. Gotham, que le showrunner nous a promis en fait des indices récurrents en fait tout au long de la saison 1 sur le Joker. Il fallait s'y attendre un petit peu, Batman sans Joker, Gotham sans Joker. Surtout, c'est pour ça que je m'inquiète. Maintenant, c'est Batman sans le Joker. Batman, s'il n'est pas là, le Joker, il n'a pas raison d'être là non plus. Donc, ouais, c'est pas faux aussi. On pense plus sur l'homme avant, je pense. Il faut qu'il fasse très attention. Ouais. La surenchère, ça peut tuer. Et par contre, ils ont annoncé comme quoi, donc il y a Mr. Freeze, donc là on est aussi dans la surenchère un petit peu. Là, pour le coup, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Alors, on va passer sur la chaîne Disney XD, qui est disponible sur le câble en France, mais qui est disponible aussi aux États-Unis. La chaîne Disney XD donc, met tout en place en fait, pour la prochaine série Star Wars, donc la prochaine production de Disney et de George Lucas en même temps, qui est le 3 octobre sera diffusé un épisode spécial de 44 minutes qui est disponible en fait, qui sera disponible en avant-première dans les cinémas en France, et vous pouvez choisir le cinéma qui sera disponible sur le site de Disney en France. Ça va être bon ça. Ça va être bon, j'ai confiance. Moi aussi j'ai confiance. The Clone Wars était plutôt pas mal, ils nous promettent quelque chose d'un peu de mieux. Alors j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Et là on va parler d'un petit truc qui fait un petit peu peur, mais pas dans le bon terme. On va parler du pilote de Scream qui refait surface. J'en ai pas entendu parler de l'année. Ils en ont parlé 2 semaines avant le tournage. Alors le tournage il sera réalisé, je lis ma fiche, par Jamie Travis. Alors le mec, je connais pas. C'est un réalisateur canadien, je me suis renseigné un petit peu. peu dessus, c'est pas contre les Canadiens, on rassure. Mais par contre, voilà, ils ont décidé de faire aussi un casting complètement adolescent et inconnu du bataillon, en tout cas au niveau des écrans. Ça sent un petit peu vraiment le côté vraiment teen movie ado de MTV à plein nez. Il faut qu'ils fassent gaffe. Ouais, voilà, faire attention. Donc voilà, on aura plus de news durant le cours de l'année. Wes Craven a totalement lâché l'affaire, si je me gourre pas. Il est plus producteur. Au départ, il devait même réaliser le pilote et il a arrêté. Voilà. Donc, Mais voilà. ça part mal déjà. Ouais, ça part mal. Et ben voilà, c'est terminé pour ma chronique, les news du mois. On se retrouvera le mois prochain pour encore plus de news. Et on va continuer l'émission par la chronique d'Erwan, le débat cinéma. If you like pina coladas and getting caught in the rain. Et donc nous voilà dans le débat ciné. Erwan, c'est à toi. Ce mois-ci c'était plutôt pas mal niveau cinéma. On dira ce qu'on veut. J'en ai retenu 4. J'ai surtout vu 4 principaux, on va dire. Ce mois-ci, j'ai commencé tout simplement par très vite revenir sur ceux qui m'ont plus ou moins plu. Et je vais attaquer le gros morceau avec le film du mois. Enfin, pour moi, c'est le film du mois.
D'abord, on va passer par La planète des singes, l'affrontement, qui était un bon film. Le premier était déjà vraiment très bon. Le fait de donner des origines à La planète des singes, je trouvais ça déjà très bien. Alors le 2 est dans la même lignée, il est très bon. Le seul souci vient du rythme du film, je trouve en tout cas. Le seul souci vient du rythme du film, le fait que la première partie, c'est plutôt long, quoi. Carrément long, d'ailleurs. Au niveau de... C'est assez mou, quoi. Je veux dire, c'est bien de se concentrer sur le côté des singes et le côté humain, tout ça, et à la fin faire. Et même la fin du film ne nous donne pas ce qu'on attend. À la fin, il y a un petit côté frustrant, même après tout ce qu'on vient de voir, parce que la fin était vraiment très bien. Il y a plein de choses et on s'ennuie pas. C'est juste, voilà, que ça nous donne pas. Donc voilà, bien, mais aurait pu être vachement mieux. Ouais, par contre, il faut signaler un truc quand même, c'est que les traducteurs français aussi quand même ont joué sur le fait qu'on était déçus et frustrés pour le public français, puisqu'en France ça s'appelle La planète des singes, l'affrontement, alors que aux États-Unis il s'appelle Dawn of the Planet of the Apes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est le titre qui a joué sur la frustration de la fin. Carrément. Parce que le titre a été mal traduit, alors du coup on s'attend à quelque chose, on s'attend à un affrontement, autant le dire directement, on s'attend à un vrai affrontement, et au final, à la fin on dit clairement que ça ne sera pas pour tout de suite. Donc c'est là que vient la frustration du film. Enfin bref, voilà, donc très bien, mais aurait pu être vachement mieux. Donc voilà. Ensuite on va passer par Lucie, hein, qui était le retour de Luc Besson au cinéma. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas tourné Luc Besson. Son dernier film c'est Malavita, il est passé je sais pas si... Oui, c'est plutôt récent. Ouais, c'est récent, mais il est juste passé un peu inaperçu. Voilà. Voilà. Alors Lucie, il avait fait un carton en Amérique, c'est pour ça qu'on en a entendu beaucoup parler. J'ai été le voir et je comprends pourquoi il y a eu un carton. Parce que il est plutôt très bien, Lucie. On dira ce qu'on veut. La mise en scène, le rythme, etc. Malheureusement, le seul côté un petit peu... le seul côté décevant du film, c'est le fait qu'il est vendu comme limite comme un film d'auteur, alors que c'est vrai qu'il y a quelques utilisations, quelques figures qui pourraient faire penser au film d'auteur, mais à dire que c'en est un complètement. Dire que c'est totalement un film d'auteur, non, c'est divertissement. C'est un très bon divertissement. D'ailleurs, Besson a fait ce qu'il sait faire de mieux, hein, c'est-à-dire un truc vachement classe, vachement avec un scénario assez prenant et qui bouge plutôt bien, parce que putain, oui, avec ça bouge quoi. Les effets spéciaux sont super bien foutus. L'histoire, le rythme est vraiment très bien, en tout cas je le trouve. Hein. Ouais. Les plans, la BO, tout ça. La BO, je sais pas si j'ai vraiment fait attention à la BO. Par contre, le jeu de Scarlett Johansson, je veux dire, s'il fallait qu'il prenne une actrice, quoi, il l'a mis en plein dans le mille, quoi, pour le rôle. C'était incroyable. Il y a des scènes, je m'en souviens encore, tellement elles sont bien foutues. Après, c'est pas réussi à 100%. Comme je disais, la fin, je l'ai trouvé un petit peu chelou et assez vite expédié, même si on comprend, hein, mais c'est assez chelou. Et il y a quelques plans, c'est zarbi, quoi. Enfin, quelques choix de mise en scène. Par exemple, la triade chinoise qui se prépare devant un bâtiment. Après, elle est butée les flics, quoi. Ils sortent les armes du coffre, tout, ils sont visibles. Hein, je veux dire, n'importe qui dans la rue tournerait la tête, les verrait, dire oh, regardez, ils sont en train de. Ils ont des armes, quoi. De l'autre côté, direct, à quelques mètres, les flics qui se rendent tous dans le bâtiment pour se mettre en position. Il n'y en a aucun qui tourne la tête et dit regardez, les Chinois, ils sont là. C'est un souci de mise en scène, c'est tout. J'ai trouvé ça, mais j'ai juste trouvé ça. C'est vrai que j'ai trouvé ça chelou. Il y en a un ou deux, peut-être, problèmes comme ça, mais. Des petits problèmes de cohérence, mais sinon, le film en lui-même, non, franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris. Moi qui m'attendais à. Ouais, du Besson, quoi. Ouais, voilà, du Besson, voilà. Donc on dit du Besson. Ah, du dernier Besson. Du dernier Besson, voilà, des derniers Besson. Parce que bon, quand même, quand on parle de Léon, Nikita et autres films comme Le Cinquième Élément, c'est vrai qu'on est sur des très bons films. Voilà. Par contre, c'est vrai que les derniers films étaient un petit peu plus décevants, et c'est vrai que Lucie revient un petit peu en pleine forme. Franchement, ouais, non. C'est un nouveau souffle pour Besson, je trouve. Il a mis le paquet. Voilà, je suis pas déçu, même plutôt agréablement surpris. Expendables 3. Bon, bah, moi je vais pas en parler, j'ai pas aimé. Hein, donc, Alors, c'est pas que j'ai pas aimé. Et
pourtant j'aime quand ça bastonne, hein. J'aime quand c'est un film un film qui pourrait représenter le fait de déposer son cerveau à l'entrée pour pouvoir passer du bon temps devant un écran, juste délirer sur des conneries, des explosions, des mecs qui bastonnent et tout, en prendre un peu plein les yeux, quoi. Il y a ça, il y a Transformers, mais il y a les Expendables. Donc le premier était quand même un comeback incroyable pour toutes les stars d'action des années 80, donc c'était ouf. Le 2, je l'avais trouvé un peu moins réussi, je trouve. Ah mais ça c'est... Il était bien, mais après je... Parce que par tous ces acteurs, il y en a ramené plus impressionnant. Bah, il a rigueur de Chuck Norris, ça... Les scènes d'action, les scènes de combat, tout pareil, tout est réussi. Je trouve que c'est juste justement l'alchimie qui fonctionne moins bien. Peut-être parce qu'ils sont plus, justement. Et vient aussi le fait qu'ils ont essayé de rajouter pas mal d'humour, quoi. Ouais, c'est l'humour qui gêne. Ouais, je crois que ça m'a gêné un petit peu. Voilà. Et le 3 alors Alors, le 3, j'ai eu un peu de mal avec le 3. Déjà parce que je me suis endormi à un moment. Toi aussi. Parce que, moi un gros bout, hein. J'ai 30 minutes au moins. Le début est assez long à se mettre en place. ouais, et le Expendables 3, ils auraient pu remplacer par on a fait les 2 premiers avec les vieux, c'était bien, mais maintenant on va vous mettre des jeunes. Ouais, c'est ça. Parce que même si les vieux sont très utiles dans le film, quand je dis les vieux, je parle des anciens, quoi, des old school. Je dis mais en gros, les Expendables 3, c'est un transfert de flamme en fait. Hein. Il passe le relais à une autre génération. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai ressenti, ouais. C'est pareil, il y a des très belles scènes de combat, d'action, etc., mais voilà quoi, ils arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe en fin de film. Déjà, toute la fin de film, c'est la bande-annonce. Hein. Et puis en plus, c'est ça. Je veux dire, on a vu la bande-annonce, je veux dire, toutes les scènes d'action, etc., c'est la fin du film. Hein. L'action est à la fin du film. Il fait combien, 1h30 à peine? Ouais, à peu près. Voilà quoi, pendant une bonne heure au départ, c'est machin qui laisse tomber son équipe et puis qui forme une nouvelle. Parce que d'ailleurs, c'est très long hein, quand il va chercher les jeunes. Quand il va chercher les jeunes. Enfin, bref, c'est pas vraiment à ça que je m'attendais, quoi. C'est dommage. Et pourtant, Mel Gibson en méchant, je veux dire, on a vu Machete 2, ça aurait pu être totalement fantastique. D'ailleurs, il est bon, hein, Mel Gibson en méchant, on le voit juste presque pas dans le film, quoi. Sauf à la fin, et même à la fin, quoi, un petit coup de baston, et puis c'est fini, c'est dommage. C'est très dommage. Donc il y a plein de choses qui m'ont déçu dans ce film-là, et c'est loin d'être mon préféré. Je crois que c'est même celui que j'ai le moins apprécié. Donc on va venir au gros morceau, au film vraiment qui m'a fait kiffer ma mère. Là vous devinez duquel je parle, forcément. Écoute. Les Gardiens de la Galaxie est une claque comme on en voit très peu, en tout cas ces derniers temps au cinéma. C'était incroyable. Ce qui est dingue, c'est que c'était pile dans mon état d'esprit dès le début. C'est fantastique. J'avais déjà écouté la BO. J'avais lu les titres de la BO déjà. Je les connaissais toutes, sauf une. C'est des musiques qui te mettent à fond dans l'ambiance et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je savais déjà que c'était un film que j'allais aimer. Mais alors, c'est totalement fantastique. Je suis désolé, ça fait 3 fois que je répète fantastique, je crois. Mais voilà quoi, c'est peut-être le meilleur Marvel de tous les temps. Pour toi, c'est le meilleur en tout cas Marvel. pour moi, après, tout ça c'est mes voilà. amis à moi, hein, c'est pas... après, je vais C'est un t'avouer autre quoi. univers. Mais c'est totalement ça. C'est d'une fraîcheur incroyable. Après un Thor 2 que j'ai trouvé bien sans plus, après un Captain America 2 qui était surtout très utile pour l'histoire. C'est ça, c'est une clé de voûte pour l'histoire. Mark Captain America. Bref, ils avaient tous leur importance dans la suite d'Avengers. Là, ils se sont permis de faire un truc qui sortait complètement des sentiers battus. Ils savaient très bien qu'il y aurait presque rien qui va être utilisé dans Avengers, donc ils ont fait un univers totalement décalé. C'est tout simple, mais c'est génial. C'est un peu un Avengers mais en plus Spatial.
Non, déjanté. En Déjanté. plus grave, mais ouais, mais c'est ça quoi. Les mecs sont totalement ouf quoi. En partant de ce postulat-là, ils ont détourné tous les codes de cinéma qu'il y avait autour quoi. Le réalisateur James Gunn, qui est tout simplement un génie, si vous n'avez pas vu Super, je vous conseille, a détourné mais tous les codes autour des personnages et même du film en lui-même quoi. Comme je dis, lui c'est un vrai comique. Eux deux, effectivement, ils font marrer, mais ils sont à la fois mignons, ils sont à la fois lui, il est colérique. Touchant. T'aimerais pas le croiser dans un couloir. Groot est touchant. C'est ça. Même ces deux-là sont touchants. C'est-à-dire que il y a une scène où il s'énerve. Oui, c'est vrai. Après qu'il ait traité de rongeur ou je sais plus quoi. Ah oui, il est complètement bourré là. Oui, oui. Il est bourré et il dit ce qu'il a sur le cœur. Et même là, tu te sens mal pour lui, quoi. C'est un personnage en synthèse, hein, on le répète. Hein. D'ailleurs, en passant là-dessus, les décors sont tout simplement fantastiques. Les effets spéciaux sont incroyables. Et il y a un tel sentiment de mouvement et d'épaysement avec ce film, c'est incroyable. Comme je dis, les effets spéciaux, les décors sont tellement réussis. C'est-à-dire que quand on va dans ce film, déjà on se sent bien. Quand on va voir ce film, on se sent bien parce que il n'y a jamais quelque chose de déprimant. Ah, peut-être l'intro. Et non, ouais, il détourne totalement ce qu'on attend d'un film Marvel. Et non, ça fait du bien. Ça fait du bien à nous déjà parce que c'est un feel good movie. Hein. C'est-à-dire que quand on y va, on ressort, on a forcément la banane. Hein. C'est génial. L'histoire est fantastique, le scénario est mené à la perfection, la bande son, le rythme, je sais pas, j'en ai déjà dit beaucoup. En fait, tu as déjà tout dit, mais en 3 fois. Mais c'est ça. Non, mais je tenais à répéter. Faut absolument aller le voir. J'étais le voir 3 fois, donc c'est pour vous dire à quel point il m'a enchanté. J'ai même envie d'y retourner. Donc je serais pas là, je serais probablement au cinéma. Voilà. Bon. Donc voilà, non, franchement, c'était incroyable. Eh ben, merci beaucoup Erwan pour ce débat cinéma de ce mois-ci. Et donc tu vas finir par nous dire les mois que tu attends le mois prochain. Très rapidement, le mois prochain est assez faible Carrément. en sortie intéressante. Il n'y a pas énormément. J'en retiens 2. Délivrez-nous du mal avec Eric Bana. Je vais voir ce que ça donne. Si je me chie pas dessus, parce que apparemment il est assez flippant. Donc Délivrez-nous du mal et forcément la sortie du mois, Sin City 2. Je pense qu'on verra, hein, si je suis pas, si au final il s'agit, si au final le film n'est pas bien, ce que j'en doute vraiment, je pense que ça sera ce film-là qu'on va aborder en grosse critique le mois prochain. Donc Sin City 2, et puis comme ce mois-ci on n'a pas le temps de tout voir. Non, il y avait trop de films. Il y a 2 films qu'on s'est gardés pour le mois prochain, j'ai pas eu le temps de voir cette semaine. Il s'agit de Hercule avec Dwayne Johnson et 22 Jump Street qui est la suite du fabuleux 21 Jump Street. J'ai hâte de voir ce que ça donne et on en parlera le mois prochain. Eh ben merci beaucoup Erwan, et donc on va attaquer tout de suite et continuer l'émission avec le point série, et c'est avec Arthur. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Et donc on continue notre émission Coffee Time Show avec le point série, et c'est avec Arthur, et c'est maintenant. Pour ceux qui connaissent, c'est très bien que c'est genre Sons of Anarchy, Supernatural, La Ronde, tout ça. Et malheureusement, ce mois-ci, c'est tout renouvelé, mais il n'y a rien qui a commencé. Il faut vraiment attendre les mois qui suivent. Il n'y a rien qui est... Il y a juste des photos, des bandes annonces, mais il n'y a rien de qui a commencé. J'attends quand même ceci. Et sinon, il y a une série qui est déjà sa saison 2, que je connais que ce mois-ci, c'est Emma Grove. C'est du nouveau, je trouve. Ça parle de loup-garou, mais c'est vraiment du nouveau. Ouais. Du nouveau, c'est pour ceux qui connaissent les films de loup-garou, ça, qui ont bien vu, je vais pas dire Twilight quand même, mais bon. Pas Twilight. Attends, les vampires, ils brillent à la lumière là-dedans. C'est celui qui me vient en tête. Je sais pas pourquoi. Mais non, je sais pas, moi, on dirait des Wonderwall, mais je sais pas quoi. Ça, c'est du nouveau. Déjà d'une, c'est du dégueulasse. Bah, c'est Liroth. Quand tu connais un peu le bonhomme, c'est Liroth. Voilà. Quand j'ai vu la transformation du gars en loup, on peut pas appeler ça une transformation. On appelle ça, franchement, c'est du alien. C'est vraiment le machin qui sort du corps, quoi. Ah oui, d'accord, c'est le loup-garou qui sort du corps. C'est plus ça. Tu sais que c'est une transformation, mais c'est horrible. C'est vraiment
C'est la bête. Moi j'étais comme ça dedans, j'étais. Ah, c'est vraiment c'est du genre la bête se cache sous la peau. Franchement, c'est ça. Mais C'est bien. mais c'est avec du sang, du dégueulasse. C'est vraiment comme ce genre. Bah, tu sais qu'il genre c'est un loup-garou dans un monde moderne. En gros, j'ai pas spoilé, mais c'est pas fait pour être dans un monde humain. Donc t'as du mystère, tu sais qu'il va y avoir du meurtre, je sais pas quoi, et donc tout le monde va se dire ce que c'est, ton genre. C'est intéressant, on pourrait mettre Voilà, ça. le signe comme ça veut dire poignard. Hein, Ouais, moi je traduis. Hein. C'est vraiment, t'es à fond dedans, quoi. T'as envie de savoir s'ils vont savoir qui c'est le loup, enfin tout ça. Donc j'attends vraiment la suite. J'ai pas tout regardé non plus parce que j'ai envie de garder le mystère. Ouais, tu prends ton temps. Ouais, c'est normal, voilà. J'ai regardé pas mal, je pouvais pas tout mater une saison non plus en soirée, c'est ça le problème. Je dis c'est bien parce que ça va, en plus ça a l'air d'aller à l'encontre de La tendance la actuelle. tendance actuelle, c'est-à-dire qui tourne beaucoup autour des vampires et ou alors, je veux dire, il y a bien Teen Wolf au niveau série de loup-garou, mais Mais bon, Teen Wolf, on n'a rien à dire dessus, ça marche ultra bien. Ça marche. Ça marche. C'est pas au bout de tout le monde. Après, le fait qu'ils aient vraiment transformé le truc en quelque chose de dégueulasse, d'assez dur. La vraie transformation. La vraie bête, c'est pas juste le garçon ça. populaire qui devient. C'est bien, ça qui est bien. Ça me donne envie de regarder. Moi aussi, parce que j'ai pas regardé du tout non plus. Ah, non plus, je connais pas. Donc alors, et sinon au niveau des nouveautés, Arthur. Les nouveautés, alors, c'était quoi? Penny Dreadful, non? Oui, c'est ça, oui, voilà. Moi, l'anglais, tu sais. C'est ça. Comme de par hasard, mais. Oh là là, mais. J'ai pas regardé. Non, c'est vrai, c'est vrai que je t'en avais parlé, et puis c'est vrai que t'aimes bien Eva Green, tout ça, quand j'ai regardé ça, c'est. Eva Green. C'est vraiment. J'aime bien. Ça se passe, je sais pas spoiler, parce que tu trouves ça sur n'importe quoi, ça se passe à Londres, mais c'est dans un temps ancien, genre Jack l'Éventreur, tout ça, le violon, et c'est vraiment un univers noir, mais ta fondance, c'est moi comme je fais Supernatural, j'adore ce qui est tout surnaturel, et il y a de ça, il y a vraiment du côté normal de la chose, quoi, genre mystère, meurtre, genre Jacques Léventreur, tout ça, et t'as du surnaturel. Je vais pas dire quelle créature il y a dedans non plus. Je vais pas dire genre quelle créature. Il y en a d'autres, il y en a plein. Plein. Non, mais en fait, Penny Dreadful, c'est un concentré en fait de tous les mystères que tout le monde a entendu. Et c'est bien parce qu'en fait, les trois héros qu'il y a dedans, ils ont tous une particularité, une personnalité différente. Dans Eva Green, franchement, t'as des scènes où tu la vois que elle, mais tu fais, mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? C'est quoi son passé, t'aurais tout savoir sur elle en fait. Ouais. C'est trop mystérieux. Voilà. Franchement, ouais. Les gens ont eu de la chance parce que Showtime a fait quand même des épisodes très longs. C'était des 55 minutes. Donc on est sur le même format que Game of Thrones. Mais ça passe trop vite. Franchement, en plus il y a 8 saisons, il y a 8 épisodes dans la saison. Et en plus, au bout du 8e épisode, on va pas spoiler, mais il se passe un truc à la fin sur un des personnages principaux. Mais voilà quoi, mais merde, tu te dis, putain, faut attendre 6 mois encore pour se taper la saison 2 là. C'est ça. C'est horrible. Mais déjà, juste le premier épisode, j'ai accroché un truc de malade. Tu sais, j'ai regardé pour connaître, toi. Mais déjà, le premier épisode, je suis. Tu es vendu, je t'apprends. De toute façon, on va le dire, mais le premier épisode, déjà, l'introduction est extraordinaire. Énorme. Je te l'ai montré la première introduction. Oui, l'introduction est extraordinaire. Il faut le regarder avant l'émission. J'aime juste pas le générique, c'est un point de vue personnel. Oh, t'es dur, franchement. Non, c'est vraiment un truc con, c'est juste une migaine. Genre, hors de ça, je vais dedans. C'est juste ça. C'est juste ça. Sinon, je dirais qu'il est bien. Il y a vraiment ce passage. Franchement, si, c'est super. C'est très bien ficelé, tout ça. Ouais, c'est un de mes coups de cœur. Donc, sinon, dernièrement, là, qui est sorti The Strain, tu vas en parler? C'est bien. Ouais. Non, franchement, c'est bien, The Strain. Quand Erwan attaque une phrase comme ça, vous êtes sûr qu'il a lu le truc, là, c'est. Voilà. Non, oui, The Strange, dès le premier épisode, dès le début, franchement, les 10 premières minutes, t'es à fond dedans. C'est prenant, tu sais que c'est produit par Guillermo del Toro, mais c'est pas comme tu le sentais, ils vont pas dire c'est du Guillermo del Toro, c'est juste produit par lui. Et t'es à fond dedans, t'es genre, ça se passe dans un avion au début. Et ouais, ça c'est par contre très clin d'œil à Fringe. Ouais, vache quand même. J'ai trouvé aussi, ouais.
Moi j'ai adoré Fringe aussi. Oh, Fringe, c'est fantastique. Donc, ah bah, et ça aussi, il a regardé. Il y a fantastique dans le mot, donc il a regardé, hein, c'est sûr. Hein. Et ouais, Donc, voilà. c'est ça, dès les 2 premières minutes de The Strain, du premier top, tu demandes pourquoi du comment c'est arrivé. Et franchement, tu regardes, t'attends la fin, et dès que t'as vu la fin, tu fais merde, t'attends la suite quoi. C'est vraiment une série que j'ai après. Penny Dreadful, c'est vraiment celle que je m'accrochais et que je m'attendais vraiment pas du tout. J'ai fait, mais en fait, c'est énorme. C'est un truc que je m'y attendais pas. C'est vraiment, on va dire un choc, mais vraiment un coup de cœur après Penny Dreadful. Penny Dreadful. Penny Dreadful, voilà. Tu as le même accent que Kev Adams. Je disais, c'est un peu pareil que pour Hemlock Grove. Ça va un petit peu légèrement à l'encontre de la tendance, pareil. Oui. C'est du vampire, ça on le dit, hein, ça parle d'un virus vampirisant. Mais ben voilà, c'est pas traité comme n'importe quelle histoire de vampire, déjà d'une. Et de deux, je veux dire, oui, aujourd'hui on a tendance à trouver le vampire sexy, quoi. Alors clair. que là, pour le coup, c'est loin d'être sexy. Je dirais, pas du tout. Voilà, il y a des scènes assez dégueulasse, assez choc. Et puis, non, franchement, on retourne au bon vampire mystérieux, un peu à la Nosferatu, totalement. Un monstre quoi, une bête. Un vrai monstre, Ouais, voilà. pas juste un humain avec des regards d'écran, vraiment une bête. Franchement, oui, c'est aussi pour ça que j'aime Guillermo del Toro déjà, parce qu'il a tendance à avoir de très bonnes idées. On arrive à s'intéresser à chaque personnage, quoi. C'est malade. C'est rare une série qui fait ça, quoi. Qui t'arrive à. Il y a certains personnages dans certaines séries, là, tu t'en fiches plus ou moins, mais vraiment, ça va, ouais. T'as raison, ouais, c'est. Ah non, c'est prenant. Ah, non. Pas très bien, et donc t'attends quelle série après pour le mois prochain? C'est vraiment Gotham. Gotham, je suis. L'histoire de Batman. Excuse-moi. Vraiment l'histoire de Batman, mais avant Batman, quoi. C'est. Déjà, quand tu vois, déjà, t'as tous les méchants, et t'as pas encore Batman. Ça m'intrigue déjà. Et qu'ils t'en mettent à une sauce monumentale. Et. C'est intriguant, mais ça fait peur aussi, hein. Oui, j'ai peur que ça fasse un flop, moi. Ouais, non, pas le premier épisode. Le premier épisode, il va péter tous les records. Vous allez voir, ça c'est sûr. C'est Gotham, mais après, j'ai peur que c'est la suite. Non, mais quand il dit un flop, il a peur que ça soit pas bien, en fait. Ah ouais, pas que les gens ne regardent plus. Et moi, j'ai un peu peur aussi que ça soit pas bien. Parce que c'est. Normalement, quand on connaît un petit peu Batman, on sait que la majorité des méchants présents dans Batman, ils sont là parce qu'il y a Batman. Oui. Alors, le fait d'en mettre avant qu'il y ait Batman et de les faire affronter, et de les mettre face à face au commissaire Gordon, c'est un peu chelou quand même. C'est un particulier, c'est chelou. Mais je trouve ça intéressant quand même de voir ce qu'ils sont avant Batman. C'est intéressant. Comment il va être exploité? Ça, je suis d'accord avec toi, ça va être intéressant. Après, est-ce qu'ils vont être bien exploités? Voilà. Ça, ça va. Et je trouve ça intéressant de mettre le mystère, mettre le Joker dedans. Ça m'inquiète. De toute façon, il y a tout qui t'inquiète. Mais quand on touche le Joker, c'est très inquiétant. C'est ça. À Batman, au Joker, oui, c'est vrai que ça m'inquiète. Voilà. Mais on verra bien. Tu seras au rendez-vous le 22 septembre. J'ai regardé. Et puis, c'est le 22. Il sort le 22 septembre et donc disponible en VOD sur MyTF1 le 23 septembre. Je ne fais pas de la pub, vous avez des connards. Et non, après Mr. Freeze qui était annoncé. Mais je pense qu'ils vont plus parler pas de Mr. Freeze, mais vraiment de Victor Freeze. Ouais. Quand il est encore scientifique et tout. Ouais, je pense que ça peut être très judicieux. Non, mais je pense qu'il de voir Freeze avec sa femme avant, ça peut être super. Non, mais c'est pas. Je pense qu'il y a il y aura un événement qui va, il y a sa femme qui va dire un glaçon. Et c'est vraiment que je pense c'est ce que je pense ça va être ça pour Victor Freeze, on sait que c'est un scientifique. Je pense qu'il a peut-être plus aidé la police scientifique de Gotham ou je sais pas quoi. Et il y a vraiment un événement qui va faire voilà. Mais ça c'est pareil, c'est super ça. Freeze, ça fait partie des méchants qui n'ont pas eu besoin de Batman pour exister. C'est ça aussi qui est bien. Il faut qu'ils en aient plus des comme ça et ou alors qu'ils se servent des autres en tant que clin d'œil. Exemple, Hugo Strange,
il n'est pas utile avant qu'ils connaissent Batman. Parce que Hugo Strange c'est simplement un psychiatre. Il y en a soit c'est censé rester un mystère, soit c'est pas intéressant. Voilà. Et ben merci beaucoup messieurs d'avoir débattu en tout cas sur les séries donc qui va sortir et ce qui est sorti au mois d'août et tout ça. Donc maintenant je vais vous dire une bonne soirée à tous et merci d'avoir regardé en tout cas cette première émission qui a été Coffee Time Show. Je remercie aussi mes deux chroniqueurs qui sont là et qui seront là j'espère pour les prochaines émissions. En tout cas voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, en tout cas Twitter et Facebook, voilà, et la page Coffee Time qui est dans la description. Merci beaucoup et au revoir, je vous souhaite ciao, bye bye.